Allez, c'est parti pour BFM Story. On va revenir sur ce qui s'est passé hier, ce rassemblement. 20 000 personnes qui participaient à une manifestation interdite par le préfet de Paris à l'appel du comité de soutien d'Adama Traoré, ce jeune homme de 24 ans de couleur qui est mort dans le Val d'Oise il y a 4 ans après son interpellation. Et beaucoup de manifestants ont fait un rapprochement entre ce qui se passe aux États-Unis avec la mort de George Floyd et ce qui se passe en France pour dénoncer les violences policières et parfois ces violences racistes. Alors peut-on faire un parallèle entre les deux pays? Pourquoi ce rassemblement a-t-il autant mobilisé? Que s'est-il passé? Parce qu'il y a eu des débordements, c'est ce qu'ont constaté nos reporters sur place et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Alors nous sommes avec Raphaël Maillochon, bonsoir. Vous étiez sur place pour BFM TV en tant que journaliste police-justice. Et puis nous sommes avec Absatou Si, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes animatrice TV, vous êtes chef d'entreprise, auteur de Made in France chez Hugo Doc. Et vous étiez dans la manifestation hier. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a condamné les débordements, a rappelé que cette manifestation était interdite. Alors pourquoi avoir participé à un rassemblement interdit? Dans le monde entier, les manifestations ont eu lieu. C'est pas la première manifestation, il y a eu des manifestations il y a quelques jours sur d'autres sujets, mais ça a interpellé personne, ça a embêté personne qu'il y ait un rassemblement. Dans le monde entier, les gens ont décidé de crier stop au racisme et stop aux violences conjugales. Le préfet, monsieur Lallemand, a décidé à la dernière minute d'interdire cette manifestation. C'est lui qui a mis le feu aux poudres. Je veux dire, à un moment, on ne peut pas demander à Assa Traoré de ne pas appeler à la justice. Et si le peuple entend son appel à la justice, le peuple se rassemble. Le peuple crie sa colère. Oui, mais le peuple dit son indignation sur M. Castaner. Mais il y a une épidémie en ce moment et les rassemblements de plus de 10 personnes sur l'espace public sont interdits pour tous les Français. Il y a eu une épidémie dans le monde entier. Il y a eu une épidémie aux États-Unis, importante. Les gens se sont rassemblés. Les gens ne peuvent pas être... On ne peut pas aujourd'hui dire, vous pouvez aller dans les restaurants, vous balader, mais vous ne pouvez pas crier stop au racisme. On ne peut pas dire ça aux gens. On ne l'entendra pas. Pourquoi précisément hier, en fait? Précisément hier, parce qu'hier, il y a eu un appel, effectivement, pour la justice, pour que l'affaire qui concerne Adama Traoré, qui dure depuis bien trop longtemps, pour qu'il y ait une justice, pour que justice soit rendue. Parce que ça fait écho effectivement à ce qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd. Parce que les gens en ont marre, hier comme avant-hier, comme aujourd'hui, nous crierons notre colère. Moi, ce que je veux dire, juste pour répondre à M. Castaner, qui s'indigne de tout et de rien, M. Castaner, ministre de l'Intérieur, tweet en ce moment sur tout et n'importe quoi. Il nous parle de démocratie. Le déni de justice, c'est de la démocratie? Le fait de ne pas entendre qu'un enfant de la nation est mort, asphyxié par les forces de l'ordre, n'est pas... Mais et la démocratie, la justice suit son cours. Il y a eu des expertises, des contre-expertises. Avec des dénis de justice importants, mais dès lors que... Pour vous, forcément, Adama Traoré est mort à cause de l'interpellation des policiers. Excusez-moi, mais M. Traoré, avant de croiser ses officiers, il marchait normalement, il allait très bien. En quittant ces policiers, il a fait une interpellation. Il y a eu une interpellation, effectivement, qui a prouvé qu'il y a eu un certain nombre de poids, de kilos sur lui, et qu'il est mort par asphyxie. C'est pas ce que disent les expertises judiciaires. Si, il y a une expertise judiciaire qui est tombée d'ailleurs hier, qui explique qu'il y a eu effectivement asphyxie. Alors ça, c'est une contre-expertise. Non, mais simplement pour que ceux qui nous regardent, parce que c'est une affaire qui date d'il y a 4 ans, il y a une contre-expertise qui a été demandée par la famille, mais qui n'est pas une contre-expertise judiciaire. La dernière officielle dédouane en quelque sorte les gendarmes. Ok, dédouane en quelque sorte les gendarmes. Il y a des expertises de médecins compétents qui ont été rendues et qui concluent effectivement à l'asphyxie. Et cela doit être entendu. Donc pour vous, Adama Traoré, c'est le George Floyd français? Il est mort exactement dans les mêmes conditions. Je suis absolument choquée de ne pas voir M. Castaner utiliser avec la même énergie son Twitter pour dénoncer le racisme, dénoncer les violences policières. Alors, je vous interromps parce que Christophe Castaner vient d'intervenir là-dessus. D'accord. Et j'aimerais, si vous me rendez-moi la parole. Oui, bien sûr, mais j'aimerais que vous réagissiez, puisqu'il a dit justement que chaque sanction, chaque faute ou mot raciste dans la police sera sanctionnée. Donc très clairement, il dit, voilà, on ne laissera rien passer. On attend de voir. On attend de voir. Ça fait des années qu'on nous explique ça. Vous savez, on n'est pas contre la police. On est contre les violences policières. Et lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de problème dans la police, on déshonore la fonction. Il y a des officiers de police qui font super bien leur travail. Et le fait de ne pas reconnaître que certains
ne font pas bien leur travail, déshonorent leur fonction, abîment leur fonction, ce pourquoi ils se sont engagés. Et M. Castaner devrait prendre la parole. Lorsqu'il y a des bavures policières, on en a vu quand même un certain nombre, et c'est pas la première. Adama Traoré, c'est un jeune homme qui avait une famille. Cette famille, elle est indignée. Elle se bat depuis des années pour avoir une vérité. Comme la famille de George Floyd, comme le monde entier aujourd'hui réclame justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. C'est plus un slogan. Et si la normalité, ce sont les violences policières, la normalité deviendra ce type de rassemblement. Alors, Raphaël Maillochot, vous étiez sur place pour BFM TV. Que s'est-il passé? Tout d'abord, il faut rappeler que la manifestation était interdite. En ce moment, on ne peut pas manifester en France. Enfin, en tout cas, pas plus de 10 personnes dans l'espace public. Pourtant, les policiers étaient sur place. Ils ont laissé faire. Oui, manifestation interdite. On a appris ça par un communiqué de la préfecture de police de Paris à la mi-journée. Donc, hier, pas d'autorisation parce qu'avec la situation sanitaire actuelle. Et également, le préfet de police, Didier Lamant, a précisé bien qu'il craignait des débordements. On est sur un site sensible, le tribunal judiciaire de Paris, la police judiciaire parisienne juste à côté. Moi, ce que j'ai pu constater en arrivant sur place aux alentours de 17h30, eh bien, c'est un important déploiement de forces de l'ordre, à la fois des gendarmes mobiles, des CRS également sur place. Et j'ai vu de nombreux manifestants arriver, parfois très jeunes, sûrement des adolescents, eh bien, demander leur route aux forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre indiquaient simplement aux manifestants, eh bien, écoutez, contournez ici cet hôtel, allez sur le parvis directement de l'hôtel de ville. Ça peut interroger, vu que c'est une manifestation interdite, les forces de l'ordre renseignaient là les manifestants. Tout s'est très bien passé, c'est important de le préciser, de 17h30 environ jusqu'à 21h, 21h10. Et ce que j'ai pu voir à 21h10, nous avions pris un point un petit peu en hauteur avec mon caméraman, et bien c'est tout simplement quelques personnes, quelques dizaines de personnes dans cette manifestation, sur la droite du tribunal judiciaire, et bien qui se sont saisis de mobilier urbain, de pierres. Une personne a mis le feu à un drapeau, l'a posé sur un feu tricolore, et c'est là bien que les forces de l'ordre, qui avaient reculé au fur et à mesure que cette foule arrivait, parce qu'au départ il y avait plusieurs milliers de personnes, à la fin la préfecture en comptait 20 000, et bien les forces de l'ordre, ce que j'ai vu, c'est qu'elles ont reculé, les gendarmes mobiles, les CRS. Et ce que j'ai pu voir, c'est que lorsque les forces de l'ordre ont essuyé les premiers jets de projectiles, ils ont répondu massivement en utilisant, comme d'habitude, à la dispersion des gaz lacrymogènes. Et ensuite, on a vu ces images terribles avec ces brasiers allumés juste sous le périphérique parisien, avec cette fumée noire, et ces manifestants qui sont allés aussi sur le périphérique parisien pour le bloquer. Alors, j'ai pas vu la même chose. On se rejoint sur certains points. Moi, j'étais dans une manifestation très pacifiste, où il y a des jeunes qui chantaient la Marseillaise. Je vous l'ai filmé, je vous ai envoyé les images. Et j'ai vu poster sur le toit du tribunal, effectivement, des officiers de police qui se sont mis à certains moments où la foule était très calme à tirer du gaz lacrymogène. Sans raison? Sans aucune raison, ou en tout cas, nous, de là où on était, je ne peux pas faire office voilà, de là où nous étions, nous avons reçu du gaz lacrymogène, alors même qu'il y avait un calme absolu. Les gens avaient été au sol, genoux à terre, en train de chanter la Marseillaise. Et ce que j'ai vu également, c'est effectivement, à certains moments, des officiers de police se comporter de façon un peu anormale, mêlés un petit peu dans la foule, avec des talkie-walkie, et qui étaient là, en plein milieu de la foule. Et effectivement, il y a eu peut-être des échanges, mais ce que je veux dire hier, c'est que les premières agressions ne venaient pas du peuple. Les premières agressions, et j'ai d'ailleurs fait une story à ce sujet-là, venaient effectivement de ces tirs qui provenaient d'en haut. Et il y a eu un mouvement effectivement vers le périphérique, parce que beaucoup de jeunes, et vous dites des très jeunes qui étaient là, ont paniqué. Et quand ils ont cherché à sortir, on était complètement entourés de gaz lacrymogène, et se sont donc dirigés vers la seule sortie qui s'offrait à eux, qui à un moment était le périphérique. Effectivement. Donc ça, moi je l'ai vu, mais j'ai pas constaté que les forces de l'ordre étaient intervenues que quand c'était absolument nécessaire. Une question, selon vous, est-ce que la police française est raciste? Il y a du racisme dans la police française, c'est évident. Le nier est une erreur. Vous-même, vous en avez été victime déjà? Alors moi j'en ai été victime dans la société française, j'en ai été victime sur les plateaux de télévision. Le racisme est devenu une normalité. Sur Twitter, sur les réseaux sociaux, on peut dire tout et n'importe quoi, on peut être raciste et l'affirmer, ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, on a vu le président de la République s'indigner, par exemple, de l'agression d'Éric Zemmour dans les rues. Est-ce qu'il est au courant qu'un grand nombre de ses citoyens sont agressés quotidiennement et n'ont pas la faveur de recevoir un appel de 45 minutes de M. Macron? Est-ce qu'ils ont conscience de ça? En fait, quand l'État, quand le président qu'on a élu prend ces positions-là, c'est extrêmement grave le message qui est transmis. Quand M. Castaner condamne les propos de Camélia Jordana,
Camélia Jordana, qui est un citoyen, qui a chanté lors des attentats Mais de qui a mis Charlie en Hebdo. cause la police. Qui a mis en cause, non. Alors, je vais reprendre exactement, moi, en tout cas, ce que je pense. Je suis ravie que vous me donniez la parole aujourd'hui. J'étais indignée de voir les tweets et ce mouvement qui est venu agresser Camélia Jordana. Camélia Jordana, elle parle de son sentiment. Elle dit « Je ne me sens pas en sécurité face à la police ». C'est un ressenti de citoyenne. Et on a le droit de ressentir... Elle allait plus loin, puisqu'elle disait que les gens, finalement, en banlieue, n'étaient pas étaient effrayés par la police. Se faisait massacrer, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu les images de ce jeune homme qui a perdu l'usage de ses jambes parce qu'effectivement, à un moment, il s'est pris un coup de volant des forces de l'ordre. C'est un cas, vous ne pouvez pas dire que les gens se font massacrer en banlieue. C'est ce que vous dites. C'est la généralité qui C'est pas un cas, d'ailleurs, vous allez peut-être nous donner des chiffres, mais c'est pas un cas, c'est qu'à un moment, le racisme est devenu tellement normal qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'osent même plus déposer plainte. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que quand Camélia Jordana... C'est pas dangereux de faire des généralités? Non, mais je fais des généralités comme vous avez tous l'habitude de le faire. Et pour une fois, en fait, on va pouvoir... Oui, non, je vous prends peut-être un peu à partie, mais je parle des médias en règle générale, font beaucoup de généralités. Quand Camélia Jordana dit qu'elle ressent cela, le ministre de l'Intérieur ne peut pas dire qu'on doit condamner ses propos parce qu'on condamne un sentiment qui est ressenti par la population. Il est aussi pour protéger les fonctionnaires de police qui se sentent attaqués par ce genre de propos. Camélia Jordana n'a jamais dit que tous les officiers de police étaient des ordures. Ce qu'elle a dit, c'est qu'elle se sentait mal devant et pas en sécurité devant les policiers, ce qui est un sentiment que beaucoup de jeunes ressentent. Ce sentiment d'impunité, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est... Attendez, juste, comment on condamne un sentiment? Comment on peut déposer plainte contre un sentiment? D'accord, est-ce qu'il est vrai alors, savoir simplement si ce sentiment repose sur quelque chose de vrai? Ne pas l'entendre est condamnable. Mais vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas une vérité. Qui décide de ce qui est vérité ou pas? Celui qui le ressent. Alors on va parler des faits si vous voulez. Alors justement, est-ce qu'il y a des enquêtes aujourd'hui judiciaires confiées à la police des polices sur des faits de racisme et de discrimination dans la police? On va prendre 2 années, 2018 avec les Gilets jaunes, 1180 enquêtes judiciaires, 33%, un tiers pour des violences volontaires et 3% des enquêtes confiées à l'IGPN pour des injures à caractère raciste ou alors discriminatoire. En 2019, l'année dernière, augmentation des enquêtes judiciaires, plus 20%. On est à 1400 enquêtes judiciaires confiées à l'IGPN, la police des polices, environ 800 pour usage de force illégitime et une trentaine, à ce stade le chiffre n'est pas consolidé, une trentaine d'enquêtes ouvertes pour des injures à caractère raciste ou discriminatoire. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire à travers ces chiffres, c'est que ça n'existe quasiment pas. Moi, ce que je vais vous répondre, c'est que vous prenez des années où il y a eu effectivement ces mouvements de gilets jaunes. Donc évidemment, les interpellations ont touché beaucoup plus de personnes non concernées par le racisme que des personnes concernées par le racisme. Si vous reprenez peut-être des années où il y a eu effectivement des mouvements de colère par rapport au racisme, peut-être que ces chiffres seraient relativement différents. C'est trop simple de prendre des chiffres de 2018-2019, mais ne pas prendre en compte effectivement les chiffres tels qu'ils devraient être. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est une réalité. En tant que femme noire vivant dans ce pays, femme noire française, fière d'être française, vous ne pouvez pas nier le fait que le racisme et les violences policières existent. Je les ai connues depuis mon plus jeune âge, les jeunes le disent. Sauf qu'à un moment, quand ça devient une normalité comme les valeurs de la République qui sont liberté, égalité, fraternité, les gens ne considèrent même pas que c'est normal de porter plainte contre la police parce qu'on est en train d'offrir tous les droits à la police et que la population subit. Sauf que, est-ce qu'on les entend, ces jeunes? Il y a des enquêtes. Il y a eu quelques enquêtes. Est-ce que vous êtes... L'affaire Traoré est toujours instruite. L'affaire Traoré, il y a eu un homme mort. Il y a eu un homme mort. On n'est pas en train de parler d'un acte seulement raciste, on est en train de parler de la mort d'un jeune homme français qui allait chercher sa carte d'identité. Et que tout le monde se permet aujourd'hui de nommer en rappelant son casier, ses actions, etc. On accule... C'est une interpellation, c'est important de rappeler les faits. On accule Assa Traoré, on a même été lui rendre visite hier avant le rassemblement. Pourquoi? Pour l'intimider? Assa Traoré n'est pas responsable du fait que les gens se soient rendus dans la rue hier. Le gouvernement est responsable. Elle n'est pas responsable. Je ne vous laisse pas. C'est elle qui a lancé l'appel. Elle a lancé un appel que nous avons relayé, que nous relayerons, qu'elle assume, que j'assume. Donc vous retournerez dans la rue. Que j'assume d'avoir relayé. Nous retournerons dans la rue jusqu'à ce que cesse cette violence policière et ces injures, ce racisme permanent qui est devenu légion. Mais faites en sorte notamment qu'il n'y ait pas des Éric Zemmour à l'antenne qui propagent ce racisme. Tout le monde doit parler. Non, mais qui propagent. La liberté d'expression concerne tout le monde. Sauf quand ça devient une propagande et qu'on laisse la parole à
Éric Zemmour sur un plateau de télévision. En tout cas, il n'est pas là ce et soir, qui Éric nous Zemmour. explique que George Floyd est mort parce que c'était un délinquant. Mais Et qu'il n'est pas mort Éric Zemmour sous le n'est pas sur genou. ce plateau. Et qu'il n'est pas mort sous le genou. Non, mais j'en profite quand même pour être entendu. Mais allez on lui donne dire la directement. parole aujourd'hui, c'est inadmissible. Donnez plus la parole à ces gens qui subissent le racisme, pas à ceux qui le propagent. C'est ce qu'on fait sur BFM TV. Vous êtes là, Éric Zemmour n'est pas là. Merci Afsat Merci à Houssi. vous. Merci.